C'est en la paroisse Saint-Esprit de Paka qu'a eu lieu le dimanche 15 novembre l'office religieux en mémoire de Bernard Bakala Kolela, le président fondateur du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral MCDDI. Cette messe marquant la commémoration du 11e anniversaire de sa mort a été célébrée sous le signe de la prière et de l'évocation de sa mémoire. Le MCDDI, pour le repos des âmes du président Bernard Kolela, Célébrée en présence de Yvan Claes Baboutana, président du MCDDI Pointe-Noire, cette messe d'action de grâce est une occasion pour ses cadres et militants de se rappeler du parcours combattant de l'illustre disparu. Vous conviendrez avec moi que dans la tradition bantoue, les morts trouvent une place de choix dans notre vie. D'ailleurs, un écrivain africain l'avait dit, Pirango Diop, les morts ne sont jamais morts. Ils sont devenus membres invisibles de la famille. Et il était donc de bonne loi que nous, responsables du MCDDI au niveau départemental, que nous puissions demander cette messe pour l'élévation de l'âme du président fondateur Bernard Bakana Kolelas. C'est ce qui donc justifie notre présence ici. L'image du président fondateur du MCDDI est gravée dans la mémoire des militants. Chez nous, les Africains, les morts sont beaucoup considérés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons célébré cette messe pour l'élévation de notre âme du président Bernard Kolela. Juste après cette messe de requiem, les cadres et militants du MCDDI ont été informés sur la bibliographie de Bernard Bakala Kolela. En dehors de sa vocation politique, le président fondateur Bernard Bakana Kolelas était aussi un homme de lettres. Il a consacré une partie de son temps aux œuvres littéraires, parmi lesquelles nous citons L'Afrique d'aujourd'hui et la foi chrétienne, publié en 1977, La philosophie matouaniste et le pouvoir politique, publié en 1990, Le déchirement, publié en 2006, et enfin les épreuves initiatives chez les Bantous. Par la même occasion, c'est le résumé de l'ouvrage du président fondateur intitulé Le déchirement. Dans Le déchirement, le président Bernard Bakana Kolela parle du choc qu'il y a entre deux mondes, la tradition et la modernité. Ces deux mondes se heurtent, se croisent, s'embrixent. Massengo, jeune fonctionnaire congolais, qui se trouve en difficulté à propos de son mariage. Massengo doit prendre la décision la plus juste entre deux jeunes femmes. Wumba, son propre choix, et Nzimbu, le choix de son père, le vénérable Binana. Voici quelques arguments évoqués par le père et ensuite par le fils. Le papa dit, donc le vénérable Binana, la logique traditionnelle voudrait que la femme du fils soit choisie pour éviter l'influence négative du monde moderne. Le fils a obligation d'accepter cette femme pour respecter et appliquer les consignes laissées par les mânes et nos ancêtres. Donc Nzimbu, la femme choisie par le père, remplit les conditions requises pour un mariage parfait. Pour le fils, le jeune Massengo, le fonctionnaire, la tradition doit s'adapter aux réalités actuelles et de permettre à chacun de faire son choix. Ces retrouvailles au siège de la dite formation politique ont favorisé la remise de cet ouvrage au président des arrondissements pour les distribuer à la base. Homme politique et de lettres, Bernard Bakala Kolela est un exemple à suivre pour ses militants. Pour nombreux Congolais, Bernard Kolela est un leader politique. C'est un homme qui s'est battu pour la démocratie dans ce pays. Mais au-delà de tout cela, Bernard Kolela est aussi un homme de lettres. Il a écrit 4 livres qu'il nous a laissés. Et ces livres écrits par Bernard Kolela ont une particularité. C'est le vécu, le conflit générationnel entre la tradition et le modernisme. Vous avez par exemple ce livre qu'on appelle Le déchirement, un livre écrit par Bernard Kolela où il parle de la lutte politique
mais en prenant l'exemple d'un mariage. Décédé le 13 novembre 2009 à Paris, cela fait 11 ans jour pour jour depuis que les cadres et militants du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral MCDDI commémorent la mémoire de leur président fondateur.